Voilà, c'est le président et puis le fondateur de Amadeus qui organise Middays, la cinquième édition à Bassalat Simplifat. C'était du 14 au 17 avec cette fameuse vidéo qui a cartonné sur internet. Et monsieur le président d'Amadeus. La question et la difficulté d'assurer l'intégration. Oh, est-ce que j'aurais petit Tu veux que dire je te refasse là en ah direct? vas-y refais-la en direct. Là, je serais pas inspiré. Il faut être inspiré. Bah, c'est l'exploit, quoi, pour faire une vidéo qui est vue 200 000 fois. Non, plus sérieusement, bon, c'est des choses qui arrivent. Ouais. C'était un direct la veille de l'ouverture avec. J'avais un problème l'oreillette, etc. J'ai fait différents lives dans ma vie, j'en ferai encore, Inch'Allah. Bon, moi, ce que j'aimerais. J'ai vu les différents commentaires un peu partout sur Internet. Moi, j'ai pas voulu commenter personnellement cette vidéo jusqu'au moment où tu m'invites. Effectivement, il y a plusieurs commentaires qui disent ça peut arriver, etc. Mais bon, aussi, moi, je m'interroge sur le fait que c'est une vidéo qui a complètement été ressortie de son contexte. C'était un live de 5 minutes. Bon, effectivement, j'ai eu une hésitation de 15 secondes. Mais bon, il ne faut pas qu'une vidéo de 31 secondes puisse faire de l'ombre sur le succès de l'événement Medez, qui est un événement qui a fait l'actualité internationale. Ouais. Et il y a eu alors 15 recommandations et il y a eu les trois plus importantes recommandations, les non. Alors écoute, la première recommandation principale à mon sens, et on a pu le voir hier avec l'annonce du cessez-le-feu sur Gaza, c'est que l'ensemble des participants ont appelé la communauté internationale à agir sans relâche pour qu'il y ait effectivement un cessez-le-feu à Gaza. Mais il ne faut pas aussi oublier que la communauté internationale doit également soutenir la diplomatie palestinienne parce qu'il y a un vote aux Nations Unies le 29 novembre pour l'adhésion de la Palestine comme État non membre. La deuxième recommandation, elle concerne le Mali. On a beaucoup parlé du Mali parce qu'effectivement c'est un sujet qui nous concerne, nous d'abord en tant que Marocains parce qu'il y a la proximité géographique. Mais bon aussi, aujourd'hui, si tu veux, au Mali, au nord du Mali, on s'installe à une situation qui est un peu comparable à ce qui se passe malheureusement en Afghanistan, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents belligérants, les groupes terroristes, le problème identitaire avec le problème Touareg. Bref, différentes questions qui font que le Mali aujourd'hui est une réelle poudrière. Donc on a fait des propositions sur le Mali. Je ne vais pas toutes les détailler parce que j'ai peur de faire fuir vos auditeurs. Mais voilà. Et la troisième, effectivement aussi, recommandation phare concerne la Syrie. Puisqu'on appelle l'ensemble de l'opposition syrienne à pouvoir s'allier, se réunir pour effectivement pouvoir former un gouvernement transitoire pour déjà commencer à gérer les différentes régions qui sont aujourd'hui libérées en Syrie. Ok. Et le forum Medez, en tout cas, il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent. Voilà, effectivement. Alors, le forum Medez, sa spécificité, c'est que c'est un forum ouvert, contrairement aux différents forums qui peuvent avoir lieu un peu partout dans le monde où il faut payer pour participer, etc. Donc, nous, notre principale fierté, c'est le fait qu'on réussisse à brasser 500 étudiants marocains qui viennent participer avec nous pendant 4 jours. École supérieure, université. Voilà, absolument. Et qui rencontrent de près les décideurs, qui les challenge. Et c'est pour nous un élément de fierté de voir des jeunes Marocains, la future élite de ce pays, pouvoir challenger des décideurs internationaux de premier plan, pouvoir poser des questions extrêmement pertinentes à moi, je sais pas moi, un Zapatero par exemple. Et puis voilà, c'est ça aussi la spécificité du forum Medez. C'est un forum qui a vocation à être un forum pédagogique et rapprocher la jeunesse marocaine des grandes thématiques aujourd'hui d'actualité. Et donc ça c'est Medez, donc c'est le fait généralement novembre, c'est ça? Voilà, la deuxième semaine de novembre. Deuxième semaine de novembre. Il y a des workshops. Écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Institut Amadeus c'est une structure professionnelle, on fait beaucoup de stratégies, beaucoup de publications, mais on organise aussi des workshops mensuels. On a aussi une revue qui publie mensuellement qui s'appelle Géopolitique, et tout ça est en accès libre sur notre site internet. C'est important de le préciser. L'adresse www.institutamadeus.com. Tout simple. Donc, il y a différents workshops qu'on organise sur différentes questions, plutôt nationales. Bon là, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà, c'est récurrent, qui sont organisés tous les mois. Très bien. En tout cas, tout se passe sur institutamadeus.com. Institutamadeus.com. Et donc, vous pouvez, il y a un contact libre et tout avec l'Institut Amadeus. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Plaisir. Franchement, je suis un auditeur assez assidu de radio et de Ta Morning. Elle m'accompagne de chez moi au bureau tous les jours, donc je suis fier d'y avoir participé. Merci pour ton invitation. Et puis c'était sympa aussi de parler de cette vidéo. Exact. Et
C'est vrai. Et bon, surtout qu'effectivement, j'en ai pas. Moi, je te dis, fais tes discours tous comme ça. Ouais, d'abord pour créer le buzz. Si j'ai besoin d'attirer des participants, je sais comment faire pour la prochaine pub du forum Mid Days. Voilà, t'es pas espéré pour nous la faire en live, mais c'est pas grave. Ok, le